Aujourd'hui, on parle de comment déposer son cerveau. Si tu n'as pas écouté l'épisode 121, je t'invite à l'écouter parce que ce petit bouchée ici, c'est vraiment en lien avec ce que j'ai parlé dans le podcast Fibromyalgie autrement 121. Voilà. Donc l'intention, là, c'est juste de t'offrir une micro-pratique qui est super facile à faire. Pas besoin de rien d'extravagant, mais qui va t'aider à déposer ce que tu portes mentalement. Tu sais, on a tout le temps ce cerveau qui tourne en boucle. Donc voilà. Comme ton cerveau, il tourne en boucle tout le temps, même si tu essaies de t'allonger, parfois ça continue à se faire. Et tu vas penser à tout ce que tu veux pas oublier. Et c'est vraiment quelque chose que c'est difficile à arrêter. Et c'est comme, ben là, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas besoin de faire un grand manège mental pour arrêter notre cerveau. On a juste besoin d'appliquer quelques petits gestes très simples qui vont alléger cette charge. La première, c'est super facile, tu la connais probablement déjà, c'est prends-toi un papier, un crayon, et puis écris. Ça peut être un carnet d'écriture, peu importe. L'idée, c'est de déposer ces pensées-là pour que ton cerveau puisse continuer à autre chose. Pas être tout le temps dans la « Ah, faut pas que j'oublie ». Ton carnet ou ton papier n'a pas besoin d'être quelque chose de bien spécial, bien joli. Ça peut être une page blanche avec des lignes. Tout ce qu'on veut, c'est sortir ces pensées-là de notre cerveau et être libéré. Dans ce processus, je t'inviterai à écrire trois choses que tu veux arrêter de penser dans ta journée. Tu sais, ça peut être aussi simple, faut pas que j'oublie d'appeler le médecin. Ah oui, on a besoin du pain pour souper. Ou même, je sais pas, je dois appeler un ami pour lui donner mes sympathies. Exemple. Ça, c'est des choses que quand on les fait pas tout de suite, ça reste dans notre cerveau, puis ça prend de l'énergie. Ça prend vraiment du jus, comme on dit. Donc, le but, c'est pas d'organiser toute là, ta liste puis à faire, à ne pas faire. C'est juste de déposer sur papier pour libérer ton cerveau. Si tu veux, tu pourrais aussi doucement faire une phrase d'ancrage pour toi. Voilà, vite de même, tu pourrais te dire, c'est pas à moi de porter tout ça, tout le temps. Et faire une belle respiration. Soit avant l'avoir dit ou après, ou les deux. Dans le fond, ce que tu vas sentir quand tu te répètes une phrase comme ça va apaiser ton esprit. Tu ne seras pas dans l'urgence que tu dois faire tout. Et l'autre que je te dirais, c'est super facile, pourtant on ne le fait pas assez, je vais dire, c'est de s'accorder 10 minutes sans écran, sans bruit, sans texto, tout le kit. On peut fermer s'il faut toutes ces fenêtres-là qui sont très faciles à nous distraire et prendre notre jus, notre énergie, pas juste physiquement, mais émotionnellement et cognitivement. Donc, je te dirais, même si tu peux fermer tes yeux puis écouter la respiration, te connecter dans le fond avec toi-même, ça va être un gros bonus. Si tu peux, ben tu peux faire ce rituel-là avec une tisane calmante. Parce que ça l'aide ton système nerveux sympathique. Hein? Les plantes, les herbes, c'est doux quand c'est dilué et on peut vraiment avoir des bons résultats avec soit la camomille, la lavande, la mélisse aussi, qui est souvent oubliée. Donc, le fait de tenir quelque chose de chaud dans ta main et vraiment de savourer juste ce moment-là, ça va envoyer des signaux de sécurité à ton système nerveux. Et ça va te faire vraiment du bien. Penser moins égale pas dire ou être moins. C'est juste que on veut arrêter notre cerveau d'être affolé. C'est plus ça. Donc, c'est des simples gestes, mais quand c'est répété, jour après jour, soirée après soirée, matin après matin, ou le soir, le midi, quand tu le fais, cette surcharge-là dans notre cerveau qui tourne tout le temps va s'entraîner à lâcher prise parce que ça va y faire du bien. Donc, c'est pas un grand changement une fois pour toutes, là. Oublie ça! Pas pantoute. C'est une petite respiration mentale qui s'accumule doucement de ralentir l'activité cérébrale. Donc, c'est ça. Je te souhaite une excellente semaine et on se dit à la semaine prochaine.